Bonjour à tous. Là, nous sommes en train de vous présenter notre microcentrale à biogaz. Il s'agit d'une unité constituée d'un digesteur de 3,4 mètres cubes de stockage qui est fait en profilé métallique ainsi qu'un double revêtement. Le tout premier en thermoplastique ainsi que en bâche PVC d'accueil des déchets à l'intérieur. Cette double couverture permet de créer un effet de serre naturel et conserver la température dans les conformités des conditions de digestion de la biomasse. La centrale a une sortie à gaz, une bouche à gaz au-dessus de sa cabine. Nous avons un système d'évacuation des déchets contrôlé par des vannes qui sort le digestat qui est de l'engrais naturel, et puis nous avons un système de filtrage ainsi qu'un compteur à gaz. Nous avons les déchets qui sont purifiés par notre système de filtrage, évacués des autres impuretés. Il est mis dans un bassin de stockage de 5 mètres cubes ici présent. La sortie du stockage est contrôlé par un manomètre qui est directement connecté à un générateur à gaz. Le générateur à gaz n'a pas de réservoir, comme vous voyez, il est juste directement branché à notre générateur. Et c'est ce générateur ici qui va permettre de produire de l'électricité. Comment nous alimentons notre centrale? Nous alimentons avec de la matière organique. Pour le cas de figure, ici, nous avons pris des feuilles recyclées de papaye que nous avons dégrossi et mélangé à l'eau. Vous pouvez mettre n'importe quoi qui soit organique, les déchets de votre repas dégrossis. Vous pouvez mettre les déchets, la déjection animale. Le tout doit être mélangé à volume égal avec de l'eau. C'est ce mélange que nous allons mettre dans notre digesteur. Comme ça, voilà. Nous avons alimenté. À l'intérieur, il y a d'autres déchets, bien sûr, avec de la poudre catalytique qui permet d'accélérer le processus. Au fait, une fois que les déchets sont dans notre cabine à digestion, il y a 4 étapes qui se passent. Il y a l'hydrolyse qui est la première opération, ça veut dire que les déchets organiques en présence des molécules d'eau vont se dépecer. Après, il y aura la création des acides gras volatiles. Après les acides gras volatiles, il y aura la création des acétates plus une molécule d'hydroxyde qui va mettre en condition de la création du CH4 qui est le gaz méthane avec de l'eau à côté. Ce gaz méthane qui va passer par notre circuit de filtrage sera purifié pour sortir les autres impuretés, ainsi que il va passer par notre compteur. Nous connaîtrons le volume qui est reçu dans notre bassin de stockage. Ce bassin de stockage va gérer la pression, sera contrôlé jusqu'à 0,2 kPa pour entrer à notre générateur. Notre générateur qui est un générateur à biogaz. Et pour les cas de figure, on va utiliser alimenter un congélateur et une télévision grâce aux déchets que nous avons mis à l'intérieur et qui créent du gaz nécessaire pour actionner notre groupe. Alors, on va démarrer le groupe. Le groupe est mis ici. Voilà. Le qui actionne là. Nous allons brancher d'abord notre congélateur. Nous allons brancher le congélateur. Voilà. Le congélateur est mis sous tension. Vous pouvez voir à l'intérieur. Le congélateur vient là. Il fonctionne normalement. On peut brancher aussi la télé. On branche la télé. Et on la met sous tension. Nous allons l'allumer. Voilà. Voilà, notre télé est allumée, notre congélateur fonctionne, et le tout grâce à notre générateur qui reçoit